Vous êtes sur Mustang Radio, la meilleure radio sur Discord. Tout de suite sur Mustang Radio, la météo. Samedi 4 juillet, une perturbation océanique peu active apporte un ciel couvert et quelques pluies sur les régions bordant la Manche. Des Pays de la Loire à l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne, le ciel est plus souvent très nuageux mais le temps reste sec. Des nuages bourgeonnent sur les Alpes frontalières et la montagne corse. Quelques averses isolées se déclenchent l'après-midi. Partout ailleurs, après dissipation de quelques grisailles matinales, essentiellement sur le sud-ouest, le soleil s'impose largement en journée. Près de la Manche, le vent de sud-ouest souffle à 60 à 70 km/h en rafale, tout comme le Mistral et la Tramontane près de la Méditerranée. Les températures minimales vont de 10 à 15 degrés en général, 16 à 21 près de la Méditerranée. Les maximales en légère hausse vont de 19 à 23 degrés près de la Manche et sur les Pays de la Loire, 23 à 28 en général ailleurs, 27 à 33 degrés du Roussillon à la Provence et en Corse. Nous nous retrouverons demain dimanche 5 pour la météo. Passez un très bon week-end. Vous êtes toujours sur Mustang Radio. Tout de suite, les infos. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Aujourd'hui, samedi 4 juillet 2020, à l'actualité, nous avons accusé de faux témoignages par l'AP-HP. Didier Raoult se défend sur Twitter. Référendum en Russie, Washington préoccupé, l'Union Européenne demande une enquête. Et pour terminer, PlayStation 5, Sony ouvrirait les précommandes le 13 juillet 2020. Pour commencer, le premier sujet de l'actualité, donc accusé de faux témoignages par l'AP-HP, Didier Raoult se défend sur Twitter. Les attaques contre le professeur Didier Raoult se sont multipliées ces derniers jours. Ce mercredi, le président de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hichich, a transmis un courrier au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, dans lequel il accuse l'infectiologue marseillais d'avoir délivré un faux témoignage lors de son audition devant les députés de la commission d'enquête sur la gestion du Covid-19. Quelques heures plus tard, le conseil scientifique de la Haute Autorité de Santé ont pointé à leur tour du doigt le défenseur controversé de l'hydroxychloroquine comme traitement pour le coronavirus, l'accusant de propos infamants qui relèveraient de la calomnie. Référendum en Russie, Washington préoccupé, l'Union Européenne demande une enquête. Le président russe Vladimir Poutine a remercié jeudi 2 juillet ses compatriotes d'avoir validé largement une réforme l'autorisant à rester au pouvoir jusqu'en 2036, un scrutin critiqué en Occident et qualifié de mensonge par l'opposition. Dans une allocation télévisée, il a adressé un grand merci aux Russes pour leur soutien et leur confiance. Il a assuré que la réforme offrira une stabilité intérieure et du temps pour renforcer le pays et toutes ses institutions. Plus tôt, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est félicité d'un référendum triomphal de confiance envers le président Poutine et un niveau de participation et de soutien extrêmement élevé. Selon les résultats finaux publiés le jeudi par la commission électorale, le vote d'approbation d'un bloc de révision constitutionnelle s'est conclu par la victoire du oui à 77,92%. L'un des amendements donne à Vladimir Poutine l'option d'effectuer 2 mandats supplémentaires à l'issue de l'actuel en 2024. Il aura ainsi la possibilité de rester au Kremlin jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. La révision s'est introduite aussi dans la constitution des principes conservateurs chez au président foi en Dieu,
mariage réservé aux hétérosexuels, enseignement patriotique, ainsi que des garanties sociales comme l'indexation des retraites. Monsieur Poutine fait par ailleurs entrer dans la foi fondamentale le principe de la suprématie de la Constitution sur les lois internationales. PS5, Sony ouvrirait les précommandes le 13 juillet 2020. La PS5 serait disponible à la précommande le 13 juillet 2020, révèle une fuite. Dans la foulée, Sony lèverait enfin le voile sur la date de sortie exacte et sur le prix de sa nouvelle console de salon. Sony s'apprêterait enfin à dévoiler le prix et la date de sortie de la PS5. D'après un tweet de Roberto Serrano, un informateur réputé, la firme a prévu de révéler le prix de vente de la console dès le 13 juillet 2020. Le leaker dispose d'une solide réputation dans le milieu du jeu vidéo. Par exemple, l'homme aurait déjà préutilisé la date de présentation de la PS5 en juin, plusieurs semaines avant l'annonce officielle. Selon lui, Sony en profiterait pour révéler la date de sortie de la PS5 et ouvrir les précommandes dans le monde entier. Pour l'heure, on ignore si Sony se contentera d'un communiqué ou compte organiser une nouvelle conférence. Selon des fuites, le géant nippon souhaiterait plutôt organiser une présentation en ligne similaire à celle du juin dernier. On notera que de nombreuses enseignes dont Micromania ou Fnac ont récemment mis à jour la page destinée aux futures précommandes de la PS5, ce qui va dans le sens d'une ouverture officielle imminente. Malgré tout, on vous conseille de prendre ces informations avec du recul, tant que Sony n'aura pas évoqué de nouvelles conférences. Voilà la fin des actualités, nous nous retrouverons demain, dimanche 5 juillet 2020, pour le reste de l'actualité. Bon week-end à tous sur Mustang Radio.